Monsieur Dufresne, décrivez l'affrontement que vous avez eu avec votre femme la nuit où elle a été assassinée. Ça a été très violent. Elle a dit qu'elle était heureuse que je le sache. Qu'elle avait horreur de cette liaison clandestine. Et elle a dit qu'elle voulait divorcer à Reno. Et quelle fut votre réponse? Que je ne l'accepterais pas. Je te verrai en enfer avant de te voir à Reno. Ce sont les mots que vous avez employés, monsieur Dufresne, selon le témoignage de vos voisins. Eh bien, s'ils le disent. J'avoue que je ne me rappelle pas, j'étais bouleversé. Et que s'est-il passé après cette querelle avec votre femme? Elle a fait ses bagages. Elle a fait ses bagages pour aller vivre avec monsieur Quentin. Glenn Quentin, prof de golf au country club de Snowday Hills. Vous veniez d'apprendre qu'il était l'amant de votre femme. L'avez-vous suivi? J'ai fait quelques bars d'abord. Et ensuite, je suis allé chez lui pour les confondre, mais il n'était pas dans sa maison. Je me suis garé dans la contre-allée. Et j'ai attendu. Avec quelle intention? Je ne sais pas. Je ne savais plus où j'en étais. J'étais ivre. Je crois que je voulais avant tout leur faire peur. Quand ils sont arrivés, vous vous êtes précipité dans la maison et les avez tués. Non. Je commençais à dessouler. Je suis remonté en voiture et je suis rentré chez moi dormir un peu. En chemin, je me suis arrêté pour jeter mon revolver dans la Royal River. Je pense avoir été tout à fait clair sur ce point. Mais ce qui n'est pas clair du tout, c'est que la femme de ménage arrive le matin suivant et trouve votre femme au lit avec son amant, le corps criblé de balles d'un calibre 38. Est-ce que cela vous paraît être une fantastique coïncidence, monsieur Dufresne, ou est-ce que je me trompe? Si, c'est vrai. Pourtant, vous maintenez que vous avez jeté votre revolver dans la rivière avant qu'ait lieu l'assassinat. C'est tout de même très commode. C'est la vérité. La police a dragué cette rivière pendant 3 jours et n'a pas trouvé l'ombre d'un revolver. Ainsi, il n'a pas pu y avoir de comparaison entre votre revolver et les balles retirées des corps ensanglantés des victimes. Et ça aussi est vraiment très commode, n'est-ce pas, monsieur Dufresne? Comme je suis innocent de ce crime, monsieur, je trouve tout à fait incommode qu'on n'ait pas trouvé le revolver. Mesdames et messieurs, vous avez entendu les témoignages. Vous connaissez tous les faits. Il est prouvé que l'accusé était sur les lieux du crime. Nous avons les traces de pas et de pneus. Nous avons les balles répandues sur le sol portant ses empreintes digitales. La bouteille de bourbon cassée, elle aussi avec des empreintes. Et avant tout, nous avons une belle jeune femme et son amant gisant morts dans les bras l'un de l'autre. Ils avaient péché. Mais leur crime était-il assez grand pour mériter la mort? Et maintenant, pensez à cela. Et réfléchissez à ceci. Un revolver contient 6 balles, pas 8. Alors moi, je dis que ce n'était pas le crime passionnel non prémédité qui, s'il ne peut pas être pardonné, peut au moins être compris. Non. Cette fois, c'est une vengeance d'une grande brutalité. Exécutée de sang-froid. Réfléchissez bien. 4 balles à chaque victime. Il n'y a pas eu 6 balles tirées, mais 8. Cela veut dire qu'il a vidé son revolver et ensuite il a pris le temps de le recharger pour pouvoir leur tirer encore dessus une balle de plus pour chacun, en plein dans le crâne. Vous me faites l'effet d'un homme particulièrement froid et dénué de remords, monsieur Dufresne. Cela me glace le sang de vous regarder. Par les pouvoirs qui me sont conférés par l'État du Maine, je vous condamne à 2 peines de prison à vie l'une après l'autre. Une pour chacune de vos victimes. Exécution.